Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de calcul différentiel et d'intégrale. On a vu dans les derniers cours que le calcul d'intégrale signifiait en fait l'aire sous la courbe de la fonction. Eh bien, on va se servir de cette propriété-là pour calculer l'aire de figures géométriques données par deux fonctions. Donc, lorsqu'on a un graphique composé de deux fonctions et qu'on veut trouver l'aire sous la courbe située entre ces deux fonctions-là, on va se servir des intégrales. J'ai préparé un petit aide-mémoire qui liste des étapes à suivre lorsqu'on veut calculer l'aire d'une figure géométrique donnée par deux fonctions. La première étape qu'on va faire, on va premièrement tracer graphiquement nos deux fonctions. Ensuite, on va trouver les bornes inférieures et supérieures de notre intégrale. Donc ça peut être deux situations. Si on cherche l'aire sous la courbe située entre deux fonctions, ce qu'on va faire, on va trouver les points d'intersection entre ces deux fonctions-là. Et les deux points d'intersection qu'on va trouver, ça va être nos bornes inférieures et supérieures. Si on n'a pas de point d'intersection, mais que dans le problème, on nous dit calculer l'aire sous la courbe entre x est égal à 0 et x est égal à 4, eh bien, nos bornes inférieures et supérieures, ça va être les valeurs qu'on nous spécifie dans le problème. Ensuite, en troisième étape, ce qu'on va faire, on va calculer l'aire. Et le calcul d'aire, en fait, il est assez simple. On va calculer l'intégrale entre notre borne inférieure et notre borne supérieure. Et l'intégrale qu'on va utiliser, ça va être la fonction du haut moins la fonction du bas. Donc, on va regarder graphiquement quelle fonction qui est en haut de l'autre. Donc, ça va être notre fonction du haut. On va la soustraire à notre fonction du bas et on va calculer l'intégrale de cette fonction-là. Donc, c'est assez simple. Si, dans notre figure géométrique, soit la fonction du haut ou soit la fonction du bas change le long de notre intervalle, donc j'ai représenté graphiquement ici une figure géométrique. La fonction du bas, on a cette fonction-là tracée en rouge, et la fonction du haut, elle change. Donc on a la fonction du haut qui est cette fonction-là ici, et rendu à ce point-là, la fonction du haut change, et c'est une nouvelle fonction du haut. Donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est calculer deux aires. On va séparer notre figure géométrique en deux, et on va calculer l'aire de la section de gauche, qui va avoir une seule fonction du haut et une seule fonction du bas. Donc, on va calculer l'aire entre ce point-là et ce point-là, et on va utiliser l'équation qu'on vient de déterminer ici, et on va l'additionner à l'aire de la deuxième portion. Donc, si on a un aire, si on veut calculer l'aire d'une figure géométrique et que les fonctions du haut et les fonctions du bas changent, ce qu'on doit faire, c'est décomposer notre figure géométrique en plusieurs sous-figures géométriques plus simples à calculer. Parfois, il peut être plus simple d'inverser la fonction à intégrer, donc de calculer l'intégrale selon dy plutôt que selon dx. Donc, par exemple, ici, si on veut calculer l'intégrale selon dx, on devra séparer l'aire à calculer en deux figures géométriques. À gauche du point x est égal à 3, on a une fonction du haut ici et on a une fonction du bas ici. Et ensuite, on doit calculer une deuxième aire, l'aire qui est située à droite du point x est égal à 2, x est égal à 3, puisqu'on a une fonction du haut ici, et la fonction du bas, elle va changer. Donc, ce qu'on peut faire, on va inverser nos fonctions. Donc, on va calculer l'intégrale selon dy. Donc, si on inverse le graphique à 90 degrés et qu'on calcule l'intégrale selon dy plutôt que selon dx, on s'aperçoit que la fonction du haut reste la même tout le long du graphique, tout le long de la figure géométrique, et la fonction du bas également. Donc, dans cette situation-là, ça devient plus simple de calculer l'intégrale selon dy. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer nos deux nouvelles bornes. Donc, au lieu d'être 1, x est égal à 1 et x est égal à 9, eh bien, quand on le tourne à 90 degrés, on a y qui est égal à moins 2 et y qui est égal à 4. Donc ça devient les nouvelles bornes de notre intégrale. Et dans le fond, nos deux fonctions, au lieu de calculer f de x, on va isoler x et on va trouver une fonction qui est donnée selon la variable y. Et ça va nous permettre d'éviter de décomposer notre figure géométrique en plusieurs figures géométriques. On va faire à l'instant quelques exercices pour vous habituer à calculer l'aire de figures géométriques.